de la Santé. La parole est à Monsieur Damien Abad, président du groupe Les Républicains. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs les ministres. Le mot d'union nationale claque comme un drapeau, comme celui qui est arboré ce matin à l'entrée de notre Assemblée, comme celui qui flotte dans chacune de nos communes, comme celui qui anime le cœur des Français dans ces temps troublés. Confinés, mais pas résignés, les Français luttent en restant chez eux. C'est ce même esprit de responsabilité et ce même sens du devoir qui doit nous animer, nous, députés de la Nation et porte-drapeau de cette France hospitalière qui mérite notre reconnaissance, notre soutien et notre mobilisation pleine et entière. Si nous sommes là aujourd'hui, c'est pour sauver des vies et sauver des emplois. Sauver des vies, Monsieur le Premier ministre, c'est relever le défi sanitaire d'une France médicale en manque de moyens. Cette France médicale, elle manque de masques, de lits de réanimation, de médicaments. Elle manque d'explications sur les retards de livraison. Elle manque de vérité. Faire la vérité sur ces éléments, comme le fait très bien chaque jour le directeur général ou le ministre de la Santé sur la situation sanitaire de notre pays, ce n'est pas polémiquer. Notre devoir de gouvernant est d'être transparent. Ainsi, le gouvernement pourrait-il envisager un point journalier du haut fonctionnaire de défense du ministère de l'Intérieur ou du ministre lui-même, en lien avec nos 127 préfets, afin de présenter chaque jour un état des lieux précis de la production, de l'approvisionnement et de la livraison du matériel médical, et notamment des masques. Ces masques qui manquent également à nos policiers, nos pompiers, nos services d'aide à domicile ou encore dans nos EHPAD. Responsabilité et vérité, voilà ce que nous devons aux Français. Monsieur le Premier ministre, devant une épidémie d'une telle ampleur, il n'y a pas seulement une majorité et une opposition. Il y a surtout une Assemblée nationale unie et rassemblée, tout simplement parce que face au coronavirus, nous ne gagnerons que collectivement. Merci, Monsieur le Président. La parole est à Monsieur le Premier ministre. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le Président Abad, je voudrais m'inscrire dans l'esprit et dans le sens de la question que vous avez posée, dans l'esprit qui fait appel à l'unité nationale, à la responsabilité, à l'idée simple que confronté à une crise d'une ampleur inégalée, crise sanitaire d'une ampleur inégalée, mais tout indique que les conséquences de cette crise sanitaire inégalée seront économiques, financières, sociales. Il nous appartient à nous tous, quelles que soient nos responsabilités, quelles que soient nos convictions, et nous savons qu'elles peuvent diverger, de nous rassembler dans l'idée simple que c'est l'intérêt général et l'intérêt supérieur du pays, le service de nos concitoyens, qu'il faut d'abord garantir et assurer. Je m'inscris donc tout à fait dans la logique que vous venez d'évoquer. Vous nous invitez, le gouvernement, et en vérité toute autorité administrative et politique, à un exercice et à un effort, à une discipline de responsabilité et de vérité et de transparence. Là encore, Monsieur le Président Abad, je m'inscris dans cette logique. C'est ce qui conduit, vous le savez, le directeur général de la Santé et le ministre des Solidarités et de la Santé, depuis le début de la crise sanitaire, à s'exprimer quotidiennement pour faire le point sur la situation sanitaire, le nombre de malades, le nombre de décès, l'évolution des choses, l'évolution de la situation sanitaire dans tout l'ensemble de ce que cela peut vouloir dire. C'est la raison pour laquelle aussi, Monsieur le Président Abad, nous avons décidé de compléter le dispositif qui reposait sur une cellule interministérielle de crise gérée au ministère des Solidarités et de la Santé et qui pilotait l'ensemble de la réponse sanitaire. Nous avons décidé de faire en sorte que la totalité du sanitaire soit organisée au ministère de la Santé, mais qu'en complément de cette
task force interministérielle, comme on l'appelle, la cellule interministérielle de crise soit également activée à Beauvau pour que sur tous les aspects non sanitaires, il puisse y avoir la communication que d'une certaine façon vous appelez de vos voeux. Elle sera réalisée tous les soirs, au même moment que celle qui intervient par le directeur général de la santé. Le directeur général de la sécurité civile pourra s'exprimer sur les remontées dans des préfectures, la situation sur le terrain, tous les aspects non sanitaires qui entrent en ligne de compte dans la crise que nous devons gérer. Sur la question de la mobilisation de notre système de soins, vous avez parlé du système hospitalier, mais je sais que vous aviez évidemment à l'esprit l'ensemble du système de soins, car si les hospitaliers sont en première ligne, aujourd'hui le système libéral, la médecine de ville, la médecine de campagne sont évidemment directement concernés. La mobilisation de l'ensemble de notre système de santé est complète. La stratégie que nous avons suivie, elle a été présentée de façon très simple et très claire par le ministre des Solidarités et de la Santé. C'est cette stratégie qui consiste à lisser le pic épidémique, à essayer de faire en sorte d'aplatir au maximum la courbe pour faire en sorte que le pic ne soit jamais trop au-dessus de la capacité totale que nous pouvons avoir pour traiter les cas les plus sévères de cette maladie. Pour cela, nous avons essayé d'abord d'augmenter la capacité à accueillir les cas les plus sévères, c'est-à-dire monter notre limite d'une certaine façon. C'est ce qui a été fait, à la fois par l'équipement de nouveaux lits, par la transformation de lits en lits de réanimation ou de soins intensifs, et par la déprogrammation des opérations qui pouvaient conduire après l'opération à la salle de réanimation, au lit de réanimation, au lit de soins intensifs. Ces opérations ont permis d'augmenter la capacité d'accueil dans les hôpitaux français. La deuxième étape, c'est évidemment de faire en sorte, lorsqu'il y a des places disponibles ailleurs sur le territoire que dans des zones qui sont extrêmement sollicitées, de pouvoir déplacer les malades dans des conditions de sûreté évidemment garanties. C'est ce que nous avons commencé à faire avec l'utilisation des forces armées, vous le savez, pour faire en sorte que des malades qui étaient hospitalisés dans le Grand Est puissent être transférés à Toulon. C'est ce qui est intervenu depuis dans le courant de la semaine. Et puis il y a la question que vous évoquez des masques, sur laquelle je sais que j'aurai l'occasion de revenir, parce que je ne veux pas parler trop longtemps, mais je sais que j'aurai l'occasion d'y revenir ce matin. Là aussi, vous dire que notre objectif, c'est d'essayer de faire en sorte d'abord que cette ressource rare soit bien utilisée, ce qui n'est pas facile, c'est-à-dire de fixer une doctrine et d'essayer de faire en sorte que chacun la respecte, de faire en sorte que les sources d'approvisionnement de ces masques soient garanties, sources nationales, sources internationales. Pendant très longtemps, nous nous sommes reposés sur des approvisionnements qui venaient principalement de Chine. La Chine a utilisé beaucoup ces sources d'approvisionnement, et donc il y a de ce point de vue quelque chose à corriger. Mais nous sommes en train de garantir la distribution dans les officines et dans les hôpitaux et dans les EHPAD des masques disponibles et nécessaires. Je sais que le ministre des Solidarités et de la Santé pourra y revenir. Ce que je veux dire, sans rentrer dans le détail, mais j'y reviendrai dans quelques instants, c'est que la mobilisation est complète, la difficulté est considérable, car le nombre de cas sévères est important, et c'est ce nombre de cas sévères qui est préoccupant. Vous le savez, dans plus de 80% des cas, la maladie, le Covid-19, se déclare sous des formes bénignes, désagréables, mais bénignes. Ce qui est préoccupant, c'est le nombre de cas sévères sur la totalité des cas, de l'ordre, on le dit parfois, de 10%. Et ces cas sévères, quand ils sont véritablement des cas sévères, nécessitent souvent une hospitalisation et peuvent aller jusqu'à des salles de réanimation, des lits de réanimation. Et c'est évidemment là qu'est le sujet. Et c'est pour ça, vous l'avez dit, et il nous faut le dire, le redire, le répéter, que les mesures de confinement qui ont été décidées et que les gestes barrières qui sont rappelés de façon systématique sont les éléments les plus efficaces pour ralentir la circulation du virus et donc limiter au maximum le nombre de cas sévères que j'ai évoqués. Merci, Monsieur le Premier ministre. La parole